Alors, bonjour encore, chers frères, chères sœurs, euh, chers amis et tous ceux qui me suivaient. C'est le pasteur Didi, c'est votre frère dans le Seigneur. On va continuer encore avec le thème que nous avions commencé. Dans l'introduction, nous parlions de la puissance de la parole. Alors, bien aimé, tu peux passer juste inaperçu. La parole de Dieu peut juste passer à côté de toi inaperçu. Et alors que c'était l'unique et la seule, l'unique chose qui peut transformer ta vie, bien aimé. Il y a suffisamment assez d'énergie, il y a suffisamment assez de force et de puissance, l'omnipotence des dieux, l'omnipotence du pouvoir et de la puissance de Dieu est dans sa parole. Parce que, comme nous avions lu dans Jean 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, dans la parole, tu as la présence de Dieu. Dans la parole, tu as la puissance de Dieu. Dans la parole, tu as l'onction. Dans la parole, tu as l'énergie de Dieu, capable de transformer, capable de bouleverser, capable de changer ta situation. On a l'habitude de courir vers les pasteurs, vers les prophètes, demander des prières, mais on néglige à côté de nous la seule et l'unique chose qui peut nous secourir à n'importe quel moment de notre vie. Il est temps, bien aimé, que nous puissions changer notre approche vers la parole. Il est temps, bien aimé, que nous puissions changer notre vision de la parole. Il est temps que nous puissions changer notre réflexion de la parole. La Bible déclare dans Psaume 119, verset 105, c'est David qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David avait la révélation de la parole. Le roi, et la Bible déclare dans le verset 89, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Bien-aimé, le Seigneur a placé même sa parole au-dessus de lui-même. Voilà pourquoi il dit qu'il ne peut pas violer sa parole. Voilà pourquoi il est pratiquement impossible que Dieu puisse violer sa parole. Mais nous arrivons, puisque nous avions dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par là, nous comprenons que Dieu ne peut pas aller Dieu ne peut pas aller dans le sens contraire de ce qu'il a déclaré. Tout ce qu'il déclare, c'est ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a déclaré. Parce que dans sa parole, il a mis sa réputation. Parce que dans sa parole, il a mis son témoignage. Parce que dans sa parole, il a mis son autorité. Je répète, dans sa parole, il a mis sa puissance. Il a mis sa gloire, son onction. Et le réma. Le réma. Jésus-Christ a dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Donc la vie et l'esprit est dans la parole que Dieu déclare dans sa bouche. Et si nous lisons dans les livres de Ésaïe 55, verset 11, Ésaïe 55, verset 11, nous allons encore découvrir ce que Dieu lui-même dit de sa parole. Ce que Dieu lui-même dit de sa parole. Verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà pourquoi je disais ici que dans sa parole, il a mis sa réputation. Quand tu déclares la parole de Dieu et que ça ne marche pas dans ta vie, cela va de la réputation de Dieu. Et Dieu ne voudra jamais, il ne laissera jamais que sa réputation soit mise en jeu. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 1, verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pourquoi il veille sur sa parole pour l'exécuter? Là, on a lu dans Jérémie 1, verset 12. Pourquoi il veille sur sa parole pour l'exécuter? Parce que dans sa parole, il a mis sa réputation.
Bien aimé, Dieu ne peut jamais aller à l'encontre de sa parole. Tu veux avoir Dieu, cherche sa parole et rappelle-lui sa parole dans la prière. Tu veux rencontrer Dieu, tu veux savoir s'il est réellement réel, ouvre la Bible, prends un verset biblique, regarde ta situation et prends un passage qui va qui est similaire ou qui parle, qui est en conformité avec la situation dans laquelle tu vis. Déclare cette parole et rappelle-lui cette parole et tu verras si Dieu n'agira pas. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne peut pas, il ne peut jamais aller à l'encontre de sa parole. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Et si nous lisons encore dans le livre de Matthieu 24, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu 24. Matthieu 24. Alléluia. Gloire au Seigneur. À partir du verset 35, la Bible déclare. Au verset 35, la Bible déclare. Le Seigneur dit. Si nous lisons un peu au-dessus, au verset 34, il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que cela n'arrive. Verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire que mes paroles s'accompliront. Tout ce que j'ai déclaré s'accompliront. Tout ce que j'ai dit prendra place. Il dit que je vais mourir et le troisième jour je ressusciterai. C'est ce qu'il avait dit et c'est ce qui était arrivé. Il est mort, 3 jours après il est revenu à la vie. Il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes remplis de la gloire et de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et je me répète encore pour dire que dans sa parole, il a mis sa réputation. Dans sa parole, il a mis son témoignage. Dans sa parole, il a mis son autorité. Dans sa parole, il a mis sa puissance. Dans sa parole, il a mis sa gloire. Dans sa parole, il a mis son onction. Et dans sa parole, il y a le réma pour ta vie. Il y a le réma pour transmettre ta vie. C'est nous qui négligeons la parole de Dieu. C'est nous qui voyons cette parole comme la parole d'un homme. Bien aimé, moi, quand j'ouvre la parole, c'est comme si j'étais en train de m'adresser à Dieu. Et c'est comme ça, spirituellement, quand j'ouvre la parole, c'est Dieu qui se présente devant moi. Et j'ai cette conscience que je suis maintenant en connexion, je suis maintenant en dialogue, en conversation avec le Dieu suprême. Changeons notre approche avec la parole. Changeons notre approche avec la parole, bien-aimé. Changeons notre approche avec la parole. C'est la seule et l'unique chose qui peut transformer ta vie. Et si nous lisons, nous revenons encore dans Jean 1, là-bas la Bible déclare que toutes les choses ont été faites par elle. Toutes les choses ont été faites par elle. Et si tout subsiste aujourd'hui, c'est par la parole que Dieu a déclarée. La Bible déclare qu'il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Si tout subsiste aujourd'hui, c'est par la parole que Dieu avait déclarée. Les arbres existent par la parole que Dieu avait déclarée. Il a dit que les eaux, que la terre produise des arbres. Les poissons existent aujourd'hui parce que Dieu avait adressé une parole dans l'eau. Et l'eau a généré les poissons et tous les reptiles qui vivent dans l'eau. Le ciel a produit les oiseaux. Bien-aimés,
tout ce qui existe est le produit, les résultats de la déclaration de la parole de Dieu, de tout ce qui est sorti de sa bouche. Il dit que la lumière soit, et la lumière suit, et la lumière fut. Et lorsqu'il a fallu qu'il crée l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. L'homme est sorti de Dieu. Changeons notre approche à la parole. Que Dieu vous bénisse. On continue à la prochaine vidéo. God bless.